Rémi, viens ici. Rémi. Ouais, il est encore en train de filmer. Viens ici, là. J'appelle Expo. Jour 3. Encore 2 jours à souffrir. Juillet, intervention de la douane sur Japan Expo, on va se mettre en mode intervention. Oublie pas qu'il y a des ronds-points. Donc tire à mollo dans les ronds-points mon pote parce que sinon c'est la merde. Ok. Avec le badge. Alors le badge qui va le vaincre. Regarde, il y a tous les pauvres là-bas qui ont pas pu se garer d'Expo Gang. Bonjour. Ah, j'ai plus de voix, c'est ignoble. Bonjour. Oh mon petit Rémi, que tu es beau avec ton badge qui vole au vent. Putain, il y a la Bronx qui arrive là-bas. Charger les distributeurs à monnaie. Vas-y, tous ces piétons. C'est des balles. On a votre intervention. GG rouge, comme ça, tout ce que tu peux. C'est des récidivistes, ils sont placés sur la barrière. C'est des récidivistes. Je crois qu'ils ont récidivé. Sécurité du territoire. Ça. Attention à vous. Le t-shirt Batman là. Pardon. La Japan Expo, 3e jour, on arrive. Et... C'était moche. Alors nous on arrive, mais ma voix elle s'en va. C'est ignoble. Ah putain, j'arrive plus à parler. Attention, je vais faire un rouler dans l'herbe. Là vous avez Anarcho qui conduit. C'est un drift. Oui, on va se garer maintenant à l'issue en mode Fast and the Furious du drift. Et ensuite, eh bien, on va se diriger tout droit vers le stand. On va peut-être descendre avant qu'il se gare quand même, non? Ça dépend si les fesses c'est un peu le repos. Ah bah les couilles. Non, mais c'est bien ça. Hein. Et on est arrivé. Ah non. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve donc pour la suite de la Japan Expo. Aujourd'hui c'est le 3e jour et on continue notre visite du salon en compagnie de Zenkuro. Et ici on est sur le stand One Piece. Je marche sur l'eau, comme Jésus. Eh, du Gundam Breaker, t'as vu? Ici c'était le stand Bandai Namco dédié aux jeux vidéo du fameux éditeur. Et ici c'était des bornes de test PlayStation 4 sur Gundam Breaker 3. Avec un Shinmuncha Gundam. Allez, on continue notre petite visite et ici on est sur la partie Official Store, donc où vous pouvez trouver des goodies et produits dérivés de Bandai Namco. Eh les quoi? Ouais grave. Ah, Xenoverse 2. Ah mais il y a le dragon, alors je l'avais pas vu. Il y avait un super stand dédié au nouveau jeu Dragon Ball Xenoverse 2 qui n'est pas encore sorti, donc c'était en fait un stand de test sur une version non définitive du jeu, mais au moins on pouvait voir à quoi ça ressemblait, on pouvait tester le gameplay en avant-première, c'était super grand, il y avait plein de PlayStation 4. Il est fat le stand Bandai Namco quand même. Il y a du Ninja Storm là-bas aussi. Donc ici, c'est le stand PlayStation VR en fait. Donc vous allez pouvoir venir essayer la réalité virtuelle du système PlayStation. Voilà. On fait de la pub, hein, sortie le 13 octobre. Voilà, PlayStation VR. Un stand officiel PlayStation VR. Eh, ça nous rajeunit pas tout ça, hein? C'est de la merde, mais c'est de la merde. Le nouveau Deus Ex qui va sortir, donc vous voyez qui sort le 23 août, il est disponible ici en test. Pour ceux qui sont fans des Amiibo, et je sais que vous êtes nombreux, ici vous avez plein d'Amiibo. Voilà. Tout ça c'est du Amiibo.
Amiibo, c'est bon là. Non, bon, j'arrête. C'est difficile. Là, vous avez un grand fan des Amiibo. Ah, j'en ai quelques-uns, oui. Bon, bah, ça fait un moment que je me suis calmé. Ici, c'est le stand Yokai Watch, c'est le nouveau phénomène de mode au Japon, c'est des petits chats fantômes. Il existe même des kits à leur effigie, c'est vraiment pas mal, c'est très sympathique. Regardez la taille du Yokai Watch. Il est super fat. On va s'écarter un peu. Allez, mets-toi à côté qu'on voit la taille un peu. Il est vraiment fat. Ici, vous avez la fresque des héros de notre enfance réalisée par des artistes français. On était sur le stand French Touch et vous voyez, c'est super sympa parce qu'on peut voir des persos qu'on connaît d'animé ou de manga, mais avec une touche artistique différente. C'était super sympa, j'ai adoré cette fresque. C'est privé ici. On commence. À 3. 1, 2, 3. Breaking Hobby News. Salut les amis, jour 3 de la Japan Expo et je suis en compagnie de Zenko. Bonjour, tu es en live avec nous en direct sur Facebook. Voilà. Salut Cyrielle, ça fait plaisir de te voir. Donc C'est ravi tous. troisième jour C'est Fatuccelito qui filme. Ouais, ta gueule, c'est moi qui laisse. C'est Copy Ninja qui filme. Donc aujourd'hui on est le troisième jour de la Japan, on est samedi, voilà, hein, la preuve, il y en a 3, donc on est bien le troisième jour. J'ai un de mes abonnés, regardez, qui m'a fait le plaisir de venir me voir. Voilà, faites-lui un coucou. Et aujourd'hui on se retrouve en live, en direct pour un Qu'est-ce que tu vas nous proposer, cher Un petit unboxing Zaku aux olives. Putain, depuis le temps, il est primé ton Zaku, hein. Ah, les Zaku aux olives, ça se périme pas, alors Tu as quand bien même. bossé. J'aime bien bonne serre. Ah, alors c'est bon. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est parti. Waouh, mais quelle jolie boîte. On va voir ça. Une ignominie, un Alors, scandale, Comme vous le une voyez, honte. C'est de la merde. comme vous le voyez, on est sur un design minimaliste sur la boîte parce que c'est une version K, boîte blanche avec un petit visuel. Peux-tu me rappeler un exacto, s'il te plaît, l'assistant Zaku? Un petit exacto, il y a un choix. Je ne pouvais pas prévoir avant. Je te remercie. Alors, on va couper le petit scotch. Fais ça bien. Un peu plus. Le gars, il fait ça avec les règles pour leur acheter. Alors c'est très bien, monsieur, c'est de rien en métal. Alors, on continue l'unboxing. Donc, ici, on retrouve des visuels du kit. Oh, pardon. Eh bien, alors, super caméraman. Donc, les visuels du kit montés avec devant, derrière, comme d'habitude, des petits détails sur le kit, l'ensemble des accessoires et des funnels. De l'autre côté, une pose dynamique et le Gundam équipé. Visiblement, il y a une petite LED qui est livrée avec. On voit bien au moins, hein, c'est bien cadré. Le kit est à 7000 yens. Ici, Hubert Safran qui en demande si ça va France, bien. Prix officiel Bandai France, 100 €. Voilà. Allez, on va faire un tour Il de y boîte. a ton pote Alexandre qui demande une dédicace pour la team TDO. Ouais. Alors je fais une grosse dédicace à ma team de game et la TDO, je vous fais un bisou à tous, bon courage à ceux qui bossent. On se retrouve bientôt les amis. Ah, tu vas l'ouvrir, oui. Ah, bah si c'est ça, moi je vais l'ouvrir. Si tu t'en vas, t'as pas droit à tes cadeaux. J'ai même si elle va derrière, c'est pas le problème. Donc comme vous le voyez, assistant Rémi, comme vous le voyez, la boîte elle est quand même bien remplie. Voilà, on a vraiment beaucoup de grappes. Donc là on va commencer avec ce qu'on voit dessus. Là on a beaucoup d'autocollants chromés. Donc il va y avoir pas mal de trucs. Ça va être pour la psychoframe verte hein, qu'il y a. Parce que sur ce design là on a une psychoframe. Donc on va essayer de... Voilà, là on voit le bouclier, il est quand même assez imposant. Ce qu'il faut savoir c'est que le New Gundam Verka, c'est un méca qui est assez grand quand même. Hein. Ouais, ça, Tu peux les faire dans le sachet, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Ouvre le sachet. On peut ouvrir les sachets pour pouvoir les re-remplir. Tu me passes un exacto s'il te plaît, super assistant Zenko. Le chef qui veut pas le jour. C'est lui qui l'a proposé. Oui, j'ai demandé. Donc on va ouvrir les sachets là. Attention à tout, c'est le jeu, moi, c'est tout. Merci.
donc comme je disais, on a beaucoup d'autocollants chromés, donc ça va être pour la frame ouverte. Et alors, sachant que c'est une idée d'avoir de psychoframe sur un New Gundam, hein, parce que ça c'était pour recaler par rapport à dans la série, il n'a pas de psychoframe. Donc une saloperie de Katoki. Je tiens à le dire. C'est des décals à l'eau. Vu qu'on est sur une version KA, on a des décals à l'eau. Et vous voyez, il y a énormément de marquages, donc il va y avoir beaucoup de boulot. C'est le métier de Katoki, hein, je ne sais pas faire de design, donc il faut les marquages partout. Bref, on va continuer cet unboxing. Voilà, donc première grappe. Je suis obligé de rester, monsieur, ça va être long là ce tarif. Hein. Ouais, parce que j'ai pas envie d'être là à 11h. C'est sûr que si tu m'interromps toutes les 5 minutes, on va pas l'éviter. Donc là on a de l'armure, on a un bouclier qui est quand même assez conséquent. Donc tout ça, ça va être des pièces d'armure. Oui. Tiens, je te confie le rangement. Oh non mais c'est ça, Toujours de la pièce d'armure, on va pas tout sortir. Hein. Encore beaucoup de pièces d'armure, cette fois on est sur un coloris bleu foncé. Des fameuses mains des grosses Master Grade, des gros Master Grade pardon, qui ressemblent aux mains des Perfect Grade, donc super articulées. C'est de la merde des articulés, de la merde. Des funnels, de l'inner frame. Alors moi ce que j'aime bien sur cette inner frame, c'est qu'on a des grosses rotules bien rondes comme ça, et ça c'est vraiment stylé, donc beaucoup d'inner frame. Là on va être encore sur des pièces d'armure et sur des funnels. Mettez les pouces verts, les pouces verts, les pouces verts. Pièces jaunes, on voit qu'on a les pièces transparentes pour faire tenir les funnels sur l'action base. Encore de l'inner frame. Des beam sabers, des pièces jaunes et les fameuses pierres parts vertes qu'on va utiliser pour la psychoframe. C'est scandaleux de mettre des psychoframes sur une Gundam, c'est scandaleux. Là on a des pièces d'armure sur un gris clair et encore du psychoframe. Il n'y a pas de psychoframe sur le Gundam. Je vais expliquer à nos amis, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce qu'à la base, le New Gundam, c'est un méca designé par Yutaka Mizuguchi. Avec voilà. Alors le New Gundam, c'est le Psychomu System qui est adapté du Zaku Psychomu qui a été détruit pendant la première guerre de 1 an. Et Tout le monde s'en fout. le psychoframe, bande de baltringues. Les psychoframes, les baltringues, c'est uniquement sur le Unicorn. Les aléas du direct. Et bon bref, des pièces d'armure, de l'inner frame, beaucoup d'inner frame encore. Ça c'est la même gamme. Regarde juste les commentaires. Les Zinkuros s'impatientent. Zinkuros s'impatientent, salut les copains. Salut Guibert, comment tu vas? Arrêtez de critiquer les Verka. Ah ouais, mais les Zinkuros les aiment pas. Et la base de l'action base avec le petit logo, voilà. Et un mode d'emploi qui a l'air quand même très complet, il y a beaucoup de pages. Il y en Il a vaut mieux qu'il soit complet, sinon tu vas avoir du mal à le monter. ouais, 27 pages de mode d'emploi. Et voilà, développement des visuels. Toujours les mêmes. Voilà. Ce qui ne s'est pas se renouveler, c'est vrai. Un baltringue. Donc, La vie, voilà pour ce petit unboxing. Je vous rappelle que ce kit est dispo en France officiellement. Ici, il est vendu au Japan Expo pour 100 €. Il sera bientôt distribué. Il faut savoir que le line-up complet est disponible dans ce catalogue-là. Il y a une centaine de références qui sera disponible d'ici septembre. Voilà. Donc, les amis, c'en est tout pour cet unboxing. On vous dit à très bientôt. Merci d'être venus nous voir. C'était Breaking. Il a changé, regardez l'empereur, il a joué. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le 3e jour de la Japan Expo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on se quitte avec un petit diaporama de photos qui vous résume la journée. J'ai rajouté des photos supplémentaires de l'exposition Senseiya où mon pote Marco et Nico ont mis leurs dessins. Ensuite, je vous mets quelques photos de la petite fresque Les héros de notre enfance, parce que franchement, elle déchirait, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je les trouve vraiment super classe. Encore une fois, merci à vous tous, mes abonnés qui êtes passés me voir sur le stand. Ça m'a fait super plaisir. Toujours vraiment l'éclat de pouvoir vous rencontrer. C'était vraiment des moments exceptionnels, j'ai adoré ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Quelques photos des cosplay Gundam. Il y avait des cosplayeuses qui sont venues sur le stand Gunpla et franchement, elles avaient des cosplays de Gundam 00 qui étaient vraiment sympas.
Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager, à vous abonner si c'est pas le cas. La suite arrive prochainement avec la vidéo numéro 4, jour 4 et fin. Et oui, ça sera la fin de cette petite série sur ma venue à Japan Expo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous inquiétez pas, la suite arrivera très très vite aussi. Je vous mets en lien dans la description la page Facebook de Kok Leng Tang, mon pote qui fait du cosplay. Il se fait des armures, vous avez des photos sous les yeux. C'est lui qui s'est fait son cosplay lui-même, il assure. Donc allez liker sa page les amis. Encore merci les Baltringues pour le kit pour mes 30 ans, ça m'a fait super plaisir. Je vous dis à tous, salut, à bientôt les amis pour le dernier épisode.